En fait, moi, j'ai choisi de saisir l'opportunité du mémoire pour aller explorer une question que je me posais en tant qu'enseignante. C'est-à-dire, dans le cadre d'une formation qui est, veut pas, parce qu'on est au certificat, une formation continue créditée, donc on a des gens qui ont déjà des backgrounds, est-ce que c'est possible pour moi d'avoir un impact sur leur niveau de conscience de soi? Conscience de soi d'une façon très précise à titre de porteur de culture. Donc, l'idée, c'est que on est dans une situation où on veut augmenter les compétences interculturelles. Pour augmenter les compétences interculturelles, il faut augmenter ma conscience de moi à titre de porteur de culture. Donc, je me suis posé la question, est-ce que je suis capable, par mes activités pédagogiques, d'aller augmenter le niveau de conscience de soi d'un individu à l'intérieur des 12 séances de 3 heures et des activités pédagogiques autour de ça? La session de l'été, où j'ai choisi d'utiliser les mesures pour avoir des résultats, c'était la 3e session que j'enseignais le cours en question. Dans la première session, je me suis attardée surtout à des aspects, j'ai envie de dire, cognitifs. Je transférais des connaissances. Puis je me suis rapidement rendu compte que ceux qui progressaient le mieux, c'est ceux qui faisaient des liens entre les aspects cognitifs et leur propre situation comme porteur de culture. Donc, à la 2e session, j'avais rajouté un petit travail réflectif qui a eu un effet beaucoup plus grand que ce à quoi je m'attendais. Alors, à la 3e session, j'avais mis en place un portfolio qui était dirigé, donc chacune des entrées du portfolio était liée avec un contenu cognitif transféré à l'intérieur et d'activités pédagogiques qui étaient transférées à l'intérieur du cours. Ce qui fait que pour aller mesurer ou pour aller analyser si j'avais ou non un impact sur le niveau de conscience de soi culturelle, je suis allée analyser le portfolio. Je l'ai moins analysé d'un point de vue où est-ce que j'en suis à A, à où est-ce que j'en suis à 12 semaines après A, mais beaucoup plus dans une perspective de continu, c'est-à-dire est-ce que je vois une évolution, est-ce que je vois un approfondissement de la conscience de soi. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait à partir du portfolio et de l'analyse que je faisais du portfolio pour analyser les résultats? Je me suis construit un tableau, un outil en fait d'analyse qui mettait en relation 2 choses. Les 4 niveaux de la conscience de soi. Donc, on passe de l'inconscience à la conscience perceptuelle, à une conscience basse ou élevée et à la métaconscience. Et je les ai mis en relation avec les 3 aspects de la conscience de soi culturelle, c'est-à-dire les aspects cognitifs, les aspects affectifs et la différenciation entre soi et autrui dans la conscience de soi culturelle. C'est ce cheminement-là que j'ai mesuré du début du portfolio, donc dès l'entrée 1, jusqu'à la fin du portfolio, donc l'entrée 12 et même on a eu une entrée qu'on pourrait nommer comme étant 13, qui était l'entrée de conclusion. De façon générale, la quasi-totalité des participants ont vu une augmentation de la conscience de soi qu'on peut qualifier de significative. Cependant, d'une perspective de pédagogue, c'est pas ce résultat-là que je trouve le plus intéressant. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'importance de l'identité, la relation entre la conscience de soi cognitive et la conscience de soi affective, et l'impact de la biculturalité. Donc, si je vais au premier, plus un individu a une relation avec sa propre identité, c'est-à-dire qu'il réalise qu'il a une identité, mais aussi qu'il est sécure dans l'identité qu'il porte, plus il a cette capacité d'augmenter sa conscience de soi d'un point de vue culturel. Le contraire est aussi et peut-être encore plus vrai. Dans un deuxième temps, l'importance d'avoir une conscience de soi cognitive et une conscience de soi affective. À titre d'exemple, dans le cadre du cours, puisque c'est un cours qui se passe au Québec, on va donner plus d'informations aux individus qui sont porteurs de la culture québécoise. Donc, on augmente leur conscience de soi cognitive de façon plus construite
qu'on va le faire chez un individu qui va être porteur d'une culture autre, surtout si ce n'est pas une des autres cultures dont nous discutons dans le cours. Conséquemment, l'intérêt de développer la conscience du soi cognitive et j'ai envie de dire, par ricochet, la conscience des autres d'un point de vue cognitif. Donc, l'importance de continuer à donner beaucoup d'informations, de transmettre ces connaissances-là et de développer en parallèle l'aspect plutôt affectif. Donc, le fait du préjugé, du stéréotype, le droit au biais, du moment qu'on les reconnaît, qu'on les gère, tous ces aspects-là sont très importants, oui, dans la conscience de soi culturelle, mais par ricochet aussi dans le développement des compétences interculturelles. Pour ce qui est de l'impact de la biculturalité, je dirais que c'est une des grandes questions qui me reste. Il y en a une grande quantité, beaucoup plus après qu'avant. Les quelques personnes qui étaient porteurs de plus d'une culture ont rencontré peut-être une difficulté un peu plus grande au niveau de la conscience du soi. Je serais curieuse de voir si c'est tributaire du groupe qui était avec moi ou si c'est quelque chose qu'on retrouverait vraiment là, dans des cohortes ou des groupes plus élargis. Bien modestement, ce que j'en retire, dans un premier temps, la très, très, très grande importance d'installer un environnement sécure lorsque on demande à un gestionnaire d'améliorer ses habiletés de gestion. Plus particulièrement peut-être en compétences interculturelles puisque ça touche l'identité et que l'identité ressort comme un élément important, mais l'importance de créer un environnement sécure pour que cette identité-là ne soit pas trop challengée et puisse se développer d'un point de vue de la conscience. Dans un deuxième temps, si je reviens vraiment à la notion du développement des compétences interculturelles, cette immense nécessité, à titre d'enseignant, d'avoir continuellement un regard cognitif et un regard affectif, de permettre le développement de l'un, d'encourager, puis peut-être même d'obliger le développement de l'autre. Puis dans un troisième temps, puis c'est peut-être un élément dont on a peu discuté dans notre très courte rencontre, mais il y a un outil qui nous permet de mesurer comment je perçois la chose interculturelle. Et cet outil-là s'est révélé comme un élément assez juste par rapport au niveau de la conscience de soi, mais c'est aussi révélé comme un élément qui nous permettait de comprendre ceux qui auraient peut-être un peu plus besoin d'aide pour aller peut-être un peu plus loin. Donc ça, c'est un troisième élément que je dirais que dans ma pédagogie sera ajusté suite à ce travail-là.